Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les lectures de Saralia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube et il s'agit de mon top 7 de mes lectures préférées de 2022. Alors, comme je ne me souviens plus vraiment de quand j'ai découvert mes lectures, j'ai décidé de vous citer les livres que je préfère en 2022 et pas ce que j'ai lu pour la première fois en 2022 précisément. Vous aurez un peu de tout, ce sera pas très précis parce que comme je me souviens plus vraiment de quand j'ai découvert les livres, bah voilà, j'ai décidé de faire plus globalement. Donc promis, l'année prochaine je note mes lectures pour savoir celles que j'ai lues en 2023 pour vous faire un vrai top de l'année et aussi comme ça me permettra de vous dire combien j'en ai lu dans l'année parce que je trouve ça sympa aussi d'avoir le chiffre et là j'en ai vraiment aucune idée, je peux vous donner aucun chiffre parce que vraiment aucune idée de combien j'en ai lu. Mais bon, allez, assez parlé, c'est parti pour mon top 7. En 7ème position, nous retrouvons Mémoire de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. Alors donc c'est un des seuls livres dont je me souviens quand je l'ai découvert, parce qu'en fait vous pouvez le retrouver dans mon bilan lecture du mois de septembre 2022. Donc voilà, je vous le mets juste ici, si vous voulez aller le voir après cette vidéo. Et sinon je me serais pas souvenu de quand je l'ai découvert, vraiment là je me souvenais grâce à ça. Donc en fait c'est un livre très doux et très poétique qui aborde la maladie d'Alzheimer aux plus jeunes à travers un univers avec des animaux de la forêt humanisés. Donc en fait les deux personnages principaux sont un renard libraire et une taupe atteinte de la maladie de l'oubli-tout. C'est un Archibald renard qui gère une librairie assez spéciale parce qu'en fait les animaux qui écrivent un livre peuvent venir le déposer pour que quelqu'un puisse venir l'acheter, mais du coup il n'est qu'en un seul exemplaire. Et Ferdinand Taupe, donc c'est cette taupe qui est atteinte de la maladie de l'oubli-tout, elle avait déposé à la librairie d'Archibald ses mémoires, sauf que le problème c'est qu'après quand elle s'est rendue compte que du coup elle était atteinte de la maladie de l'oubli-tout et que voilà elle oubliait tous ses souvenirs, et ben elle s'est dit mais il faut à tout prix que je retrouve mes mémoires. Du coup elle est venue chez Archibald, sauf que malheureusement la veille le renard avait vendu les mémoires de Ferdinand Taupe. Alors les deux animaux vont partir à la recherche de cette mystérieuse personne qui aurait emprunté le livre. Il y a des choses auxquelles je m'attendais, mais il y a des choses auxquelles je m'attendais pas. Du coup sur certains points elle m'a quand même surprise, mais c'était vraiment une lecture très douce, très poétique et très sympa. Le seul petit bémol c'est que parfois je commençais à décrocher parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'action, et en fait c'est totalement normal, c'est pas un livre fait pour ça, c'est pas un livre où vous allez avoir des combats, plein de rebondissements et tout ça, de l'épique, non, c'est pas le but, c'est vraiment un truc posé, tout doux et tout ça, mais du coup il m'a quand même plu, surtout que du coup ça change des livres que je lis d'habitude où il y a quand même vraiment beaucoup d'action, d'épique et tout ça. Aussi il y a de magnifiques illustrations, donc comme vous pouvez le voir déjà la couverture elle est magnifique je trouve, j'aime trop les illustrations, trop beau. Donc je suis très contente de ma découverte et on passe tout de suite au numéro 6. En 6ème position, c'est un manga et c'est le manga Plume, un amour de chat, écrit et illustré par Hoshino Natsumi. C'est un manga de chat comme vous pouvez le voir à la couverture, et aussi vous pouvez aller voir plus précisément le résumé juste là avec la présentation du manga que j'ai faite. Mais sinon c'est un manga de chat super mignon et super drôle avec des personnages très attachants et des illustrations super et kawaii. Regardez, elle est pas trop chou. J'aime trop. Avec Chi, une vie de chat, qui est aussi un manga de chat qui est très connu. En fait moi je m'étais ennuyée et pas tant attachée que ça au personnage, alors que là vraiment je me suis attachée au personnage. Puis en plus ce qui est bien c'est qu'en fait dans les chapitres on a le langage des humains. En fait vraiment les chats c'est juste des mao 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 et sinon c'est les humains qui parlent et pourtant on les comprend super bien. Et en fait c'est dans des petits shorts que là on a le langage des chats et du coup c'est bien d'alterner. Le petit bémol c'est que je n'aime pas trop les tranches qui n'ont pas toutes la même teinte, ce qui donne un effet décoloré et franchement pas très beau dans la bibliothèque. Bon, maintenant on passe tout de suite au numéro 5. La lecture qui occupe la 5e place c'est la BD H-File, écrit par Laurent Dufresné et illustré par Miss Prickly. C'est une bande dessinée comme vous pouvez le voir sur les chevaux et les poneys. Elle est super drôle et captivante. Il y a plein de jeux de mots et en plus elle est super facile à lire et à relire. Je l'ai déjà relue au moins plein de fois. Donc vous pouvez retrouver la présentation de cette BD tout là-haut parce que j'en ai fait aussi une présentation. Et aussi ce que j'aime c'est que chaque cheval a une personnalité particulière. Parce qu'en fait du coup vous êtes dans un centre équestre avec des poneys et des chevaux qui ont chacun leur personnalité
vraiment très marquée et très différente. J'adore ce principe-là, que chaque cheval est unique et du coup ça nous donne des fois des trucs complètement loufoques. Aussi ce que j'adore, c'est qu'on a le point de vue d'autres animaux sur nous les humains et sur le monde, et ça j'adore. C'est aussi pour ça que j'adore lire des BD d'animaux où il y a quand même des humains mais qu'on a le point de vue des animaux, parce que du coup on les voit des fois qui nous jugent et tout ça et qui croient des choses sur le monde alors que c'est pas ça, tu vois. Et en fait je trouve ça tellement drôle et super sympa. Aussi j'adore les illustrations, j'aime trop, et aussi je trouve qu'il y a de belles couleurs, je trouve que c'est des couleurs qui donnent envie en fait. Par contre le seul petit bémol, c'est que j'aurais bien voulu qu'il y ait plus de femelles, parce qu'en fait il y a quasiment que des mâles, et le peu de femelles qu'il y a, elles ont quasiment toutes pas vraiment de personnalité très marquée, mais sinon c'est une super lecture. Et on passe maintenant au numéro 4. En quatrième position, nous avons la BD Scurry, qui est écrit, dessiné et coloré par la même personne qui se nomme Max Smith. Et en fait, c'est une BD que j'ai découvert en décembre 2022 parce que je l'ai eu à Noël. Et d'ailleurs, vous la retrouvez dans mes cadeaux de Noël juste ici. Vraiment, le lendemain de Noël, enfin le jour de Noël du coup, j'ai dévoré le tome 1 et franchement, j'ai adoré. Donc j'ai hâte de lire le 2 et le 3. En fait, c'est la première fois que j'aime une BD sombre, parce que les BD sombres que j'ai lues, bah en fait, j'ai pas trop accroché. Alors que là j'ai adoré. Après c'est peut-être aussi parce qu'il y a des animaux et des souris et du coup bon bah voilà quoi. En fait ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on s'attache aux personnages et qu'on est vraiment avec les souris. On espère qu'elles vont survivre, parce que du coup si je vous résume en une phrase, en gros ce sont des souris qui sont dans un monde post-apocalyptique et qui doivent essayer de survivre. Donc aussi j'adore les illustrations, comme je vous l'ai dit, que je trouve magnifiques et bien équilibrées, parce qu'en fait du coup elles sont à la fois mignonnes et terrifiantes, ce qui fait un bon contraste. Voilà, si je vais vous en montrer une. Bon, moi qui aimais les chats pour le coup, c'est vrai que du point de vue d'une souris, les chats ça doit pas trop être des potes, mais voilà, j'aime trop, j'adore. Et le petit bonus, c'est qu'on a des croquis, des dessins de la personne, et franchement je trouve ça trop bien quoi, regardez, c'est trop stylé. Sinon c'est une BD très longue, parce que le tome 1 il a 90 pages, le tome 2 a 100 pages et le tome 3 a 110 pages, c'est à dire qu'à chaque fois il a rajouté une dizaine de pages. Et voilà, c'est une BD très longue mais qui se dévore super facilement. Vraiment, quand je l'ai lu, j'ai pas vu le temps passer, c'était trop bien. Voilà pour cette BD, et on passe à présent au top 3. Maintenant, nous entrons dans le top 3 et en troisième position, nous avons La Maison Chapelier, écrit par Tamzin Merchant et illustré par Paola Escobar, parce que oui, il y a quelques illustrations par-ci par-là. Alors c'est aussi un livre dont je vous ai parlé dans ma vidéo cadeau de Noël, parce que j'ai reçu le tome 2 à Noël et le tome 1 je l'ai reçu à mon anniversaire. Si vous voulez que je vous le résume en une phrase, c'est une famille qui fabrique des chapeaux magiques, et quand quelqu'un le porte sur sa tête, et bah ça peut lui procurer des pouvoirs, comme par exemple arriver à mieux se concentrer, avoir plus confiance en lui. Et en fait du coup il y a toute une histoire autour de ça, mais je vous en dis pas plus. C'était une lecture que j'ai adorée, que j'ai dévorée. Le concept des chapeaux, je trouve ça super sympa. Je trouve que ça change vraiment comme type de magie. Du coup c'est un fantastique original. Aussi j'adore la plume de l'autrice, mais en fait il m'a aussi étonnée un peu dans la direction où il partait parfois, parce que du coup on gardait ce thème de magie, mais en fait c'est pas que de la magie, et ça vraiment j'ai adoré. Mais bon, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais vraiment ça j'ai adoré aussi. T'as vraiment ce côté surprise quoi. Aussi j'adore parce que du coup on a plein d'éléments qui nous viennent de par-ci par-là, et que du coup au fur et à mesure que le personnage principal qui s'appelle Cordelia elle mène l'enquête, en fait on voit les pièces du puzzle qui s'embriquent petit à petit, et les éléments qui se relient, et ça j'aime trop aussi quand ça fait ça. Puis aussi c'est cool qu'il y ait quelques illustrations. Je vais essayer de vous en montrer une. Voilà, par exemple il y a celle-là où là ils sont en train de fabriquer les chapeaux, et c'est comme pour Scurry avec les croquis, on a un petit bonus à la fin, c'est un glossaire des ingrédients qu'utilisent les chapeliers du coup pour faire leur chapeau. Et regardez, là on peut écrire les matériaux qu'on veut, on peut inventer de nouveaux ingrédients, et bon moi je préfère pas écrire dans les livres, j'ai envie qu'ils restent comme ça, mais c'est aussi une super bonne idée. Maintenant on passe au numéro 2. En deuxième position, nous avons le livre Les Roses de Trianon, dont je ne vous avais pas encore parlé. C'est un livre écrit par Annie Jay. C'est un livre historique qui se déroule à l'époque de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Moi, je suis très dans la fantaisie, fantastique ou les animaux, et vraiment, tu vois, c'est ce que je préfère quoi. Et l'historique, c'est pas trop mon truc. Mais vraiment, j'ai vraiment un gros coup de cœur. J'ai été super surprise, c'était trop bien. J'ai beaucoup aimé le personnage principal
principal qui s'appelle Roselys, qui est un garçon manqué. Et du coup, je trouvais le personnage très intéressant parce qu'en fait, du coup, elle veut avoir autant de liberté que les hommes parce que les femmes, elles n'avaient pas beaucoup de liberté à ce moment-là. Elle ne voulait pas être encombrée par une robe, elle voulait faire de l'escrime et monter à cheval. Sauf que, le monde à ce moment-là ne lui permettait pas. Aussi, j'adore parce que du coup, le personnage, il a deux facettes. Il a sa facette féminine de celle qui porte des robes et tout ça. Et t'as vraiment la facette masculine. Et ça, j'aime trop. Et en fait, du coup, ça amène aussi à qu'il y ait une facette historique, donc avec Marie-Antoinette et tout ça, et qu'il y ait une facette enquête en fait, parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes aussi. Et du coup, ça, j'aime trop. Vous avez la précision des personnages réels et fictifs, parce que même juste le personnage principal, il est fictif. Mais comme ça, en fait, on peut voir. Et puis là, pour les personnages réels, vous avez l'année de naissance et l'année de mort. Et là, vous avez les rôles principaux. Et aussi, ce qui est cool, c'est que vous avez un plan du domaine de Marie-Antoinette qui se nomme donc le Trianon. Aussi, j'adore la plume de l'autrice. J'ai lu un autre livre qui s'appelle La Demoiselle des Lumières, fille de Voltaire. Alors j'ai un peu moins aimé, mais c'était quand même une bonne lecture. Il me semble qu'il se nomme Complot à Versailles, que j'ai dans ma pile à dire et que j'ai hâte de lire. Donc là, cette fois, c'est à l'époque de Louis XIV. Elle, du coup, elle fait beaucoup de romans sur la Renaissance, avec les rois et tout ça. Et en fait, à la base, la Renaissance, c'est pas trop mon truc. Moi, ma période historique préférée, c'est l'Antiquité. Mais en fait, ça me fait vraiment aimer ça, en fait. Et en plus, ça apprend plein de choses aussi. J'ai appris plein de choses avec ce livre. Et du coup, vraiment, c'était un gros coup de cœur. Et on passe tout de suite au numéro 1. Bon, le numéro 1, il n'y a pas beaucoup de surprises si vous me suivez depuis un petit moment. Oui, c'est les Royaumes de Feu. Que ce soit dans la présentation de cette saga ou dans le bilan de lecture du mois de septembre, si vous les avez vus, vous savez que ma saga préférée, c'est les Royaumes de Feu. Ah, mais les Royaumes de Feu, mais en même temps, c'est si bien quoi. Bon. Je vais quand même vous dire pourquoi. C'est un livre écrit par Tweet et Sutherland. Je pense que j'avais arrivé à bien le prononcer, mais c'est pas grave. Donc en fait, j'adore cette saga parce qu'il y a vraiment un univers très riche avec plein de choses qu'on découvre au fil des tomes et tout ça. Et puis aussi, j'adore le fait qu'il y ait des clans de dragons avec différentes espèces, différentes capacités, tout ça, ça j'adore. Puis aussi, ce qui est cool, c'est qu'on s'attache aux personnages et même dans les moments où il ne se passe pas grand-chose, on ne décroche pas. Et ça, franchement, c'est quand même assez rare avec moi parce que souvent, au bout d'un moment, bon, quand c'est un peu ennuyeux, je décroche. Mais avec cette saga, ça n'est jamais arrivé que je décroche. Donc vraiment aucune envie de quitter sa lecture. En fait, c'est vraiment un monde, une histoire que tu n'as pas envie de quitter. Et quand tu finis un de ces livres, t'aimes pas cette coupure en fait. Et t'as envie de direct enchaîner avec le prochain tome. Puis en plus, il se lit facilement. Donc ça aide aussi beaucoup à l'addiction, voilà. Mais il n'est pas non plus trop enfantin. Donc même un adulte peut le lire parce qu'il y a vraiment des sujets intéressants. Donc il suffit d'aimer la fantaisie et les dragons pour le lire. Il n'y a pas besoin d'être enfant. Aussi, dans chaque tome, on a le point de vue d'un dragon différent qui est celui sur la couverture. Et ça aussi, je trouve ça super intéressant. Vraiment d'avoir la psychologie, d'avoir les pensées du dragon. Puis de voir vraiment comment il cogite avant de faire des choix et tout ça, de voir son point de vue. Après, même si c'est ma saga préférée, j'ai quand même trouvé, malheureusement, un bémol. C'est sur les ennemis. Parce que je trouve que les ennemis ne sont pas assez approfondis. Donc en fait, ce serait bien qu'on en sache plus sur leur passé et pourquoi ils sont méchants en fait. Parce qu'un méchant n'est pas juste méchant comme ça. Il a des raisons qui peuvent être sur son passé, ou voilà, ça peut être une vengeance de je sais pas quoi, ou des choses comme ça. Et ça, c'est pareil dans la vraie vie. Si vous avez quelqu'un de méchant, il n'est pas méchant juste pour être comme ça. Il a forcément une raison. Peut-être que, par exemple, il a des problèmes avec sa famille, ou qu'il a vécu du harcèlement, et du coup, pour se venger, il harcèle les autres. Vous voyez, et en fait, c'est ça qui manquait un peu. Mais sinon, le livre et l'histoire ne manquent pas de profondeur. C'est juste à ce niveau-là que ça aurait pu être un peu plus creusé. Mais sinon, ce livre ne passera pour rien au monde en deuxième position. Pour moi, il est indétrônable. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de la tourner. Si tu aimes le concept de cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour commencer une nouvelle histoire, à cliquer sur une vidéo pour tourner la page et à liker si tu l'as aimé pour conclure le chapitre. Quant à moi, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée et de bonnes lectures. Allez, à bientôt!